Bonjour à tous et bienvenue. Voici encore une autre journée chargée de grâce et d'opportunités. C'est un vendredi assez exceptionnel qui va nous permettre bien sûr d'avoir notre enseignement en premier. Dans le cadre de rectificatif, on parlera bien sûr des complexes. Comment en sortir avec notre révérend pasteur Victor Kwasi. Et juste après lui, ce sera bien sûr le tatami où nous recevons nos différents invités pour nous parler éventuellement de programmes organisés ici et là. Maintenant et tout de suite, nous partons pour les jingles rectificatifs. Voilà, nous parlons aujourd'hui de complexes. Comment en sortir? Et j'espère que, la bouche autorisée, l'enseignant chevronné est avec nous pour certainement nous édifier sur cette thématique. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors on a décidé de parler aujourd'hui des complexes. Oui, absolument. Il faut qu'on en parle un peu parce que nous devons rectifier la mentalité de certaines personnes à ce propos. Dit que le complexe, quel qu'il soit, il n'est pas agréable à vivre. Et il n'est pas aussi bien en fait. Que ce soit le complexe de supériorité qui nous donne des aides de mépris des autres et de recherche de domination sur les autres, ce n'est pas une bonne chose parce que le Seigneur ne veut pas qu'on domine les autres. Le complexe d'infériorité qui s'apparente peut-être même à une malédiction en Afrique, qui nous fait croire que nous sommes rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se jettent dans les eaux à la recherche de l'Eldorado, comme on le dit. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont rien, ils ne peuvent rien s'ils sont en Afrique. C'est comme si ce continent a cette malédiction de l'infériorité qui l'empêche de pouvoir rêver et réaliser de grandes choses. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit complexé. Nous avons l'aspect de la supériorité, de vouloir dominer les autres. Aujourd'hui, ce complexe fait que malheureusement, en Afrique, quand quelqu'un a quelques biens, il commence à se mettre au-dessus des gens parce qu'il se sentait plus faible. Donc, ce complexe de supériorité cache en fait les blessures de l'infériorité que nous avons subies grâce à notre condition sociale ou environnementale ou notre condition familiale. Ça fait que malheureusement, que ce soit dans la société civile ou que ce soit dans la société religieuse, on court après la domination, on court après l'élévation juste pour pouvoir montrer à Ghislain que je suis sorti de la petitesse pour aller dans la grandeur. Et malheureusement, quand cette condition est mal exploitée, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, pas du tout. Parce que le Seigneur lutte contre l'orgueil et le Seigneur développe notre capacité à dominer notre monde, je dirais ça comme ça, en nous sortant de notre complexe d'infériorité. Donc, si nous sommes complexés, nous avons des instincts de dominateurs, il faut qu'on sache que le Seigneur lutte contre l'orgueil et contre l'envie de dominer son prochain. Aujourd'hui, nos sociétés ne marchent pas, nos églises ne marchent pas, nos familles ne marchent pas parce que même un homme a envie de dominer sa femme. Sous prétexte qu'on parle de soumission. Non, on ne parle pas de domination dans ce sens. Ça fait que le foyer ne peut pas marcher parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer la femme, mais pour que la femme soit son partenaire de travail et son conseiller. Et en même temps, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se sente inférieur et incapable d'atteindre les objectifs que Dieu se fixe pour nous. Parce que chacun est né pour un plan bien précis. Personne n'est inutile sur la terre. Donc, allez-y. En fait, la question que j'allais vous poser, c'est de savoir si le complexe est un sentiment toujours négatif au point où on voudrait justement demander à des personnes d'en sortir. Alors, je m'explique mieux. Est-ce que lorsque le Brésil rencontre la Côte d'Ivoire sur un terrain de football et que les Brésiliens chantent l'hymne national parce qu'il veut gagner la Côte d'Ivoire, il veut dominer le match, il veut justement avoir la Coupe du Monde, est-ce que là, c'est un mauvais complexe? Non, vous voyez, le complexe va se passer dans le cœur ou bien dans le sentiment, je dirais ça comme les Ivoiriens, quand ils croiront que le Brésil étant une grande nation de football adulée par tout le monde, va les écraser avant même qu'ils n'aient joué le match. Et ça, c'est ce complexe d'infériorité qui fait que nous sommes diminués dans nos capacités de réaction, dans nos capacités de réalisation. Et ça fait que même si le Brésil n'est pas dans un complexe... Et le Brésil qui vit avec un complexe de supériorité,
Non, en fait, il doit en sortir ou il doit gagner le match? C'est la question justement. Non, en fait, lui, il vient avec un complexe de supériorité. Ouais. Lui, il vient parce que c'est un match, c'est un jeu. Lui, il vient parce qu'il se dit, il a toujours gagné et il va gagner encore. C'est à la Côte d'Ivoire de dire, même si vous avez déjà gagné et que vous croyez pouvoir gagner encore, nous ne sommes pas inférieurs à vous, nous pouvons vous gagner. Donc le complexe n'est pas toujours négatif? Non, il est négatif. Parce qu'en réalité, ici, je ne parle pas de cette conviction de vainqueur, de gagner. Je parle d'un complexe, d'un sentiment qui nous empêche de pouvoir être sociables et pouvoir créer dans la société des choses positives. Sinon, le fait que j'ai envie de gagner ne signifie pas forcément qu'il y a un complexe de supériorité. Par exemple, quand Blessing dit « Je serai l'un des meilleurs animateurs de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la communication », ce n'est pas un complexe de supériorité. De l'Afrique. Ou de l'Afrique, voilà. Ce n'est pas un complexe de supériorité, c'est un désir, c'est une ambition. Ça n'a rien à voir avec un complexe de supériorité. Ça veut dire que Blessing veut travailler pour atteindre ses objectifs. Mais Blessing va commencer à compromettre ses ambitions quand il pensera que parce qu'aujourd'hui il est animateur à un certain niveau, il ne doit plus rien apprendre, il domine tout le monde, il contrôle tout le monde. Non, ça c'est ce qui est mauvais, le sentiment. D'accord. Voilà. Alors donc on va revenir justement à votre argumentaire, hein. C'était justement de parler de complexe d'infériorité, de supériorité. Bon, comment en sortir? Donc vous êtes en train de donner justement quelques secrets. Oui. La première chose, c'est se rendre compte que nous sommes tous des créations de Dieu, des enfants de Dieu, et que personne n'est supérieur à qui que ce soit. Chacun est né pour un objectif bien précis. Rester dans son objectif, rester dans la pensée que le Seigneur t'a donnée, et puis remporter tes victoires. Quelle que soit ta provenance, en réalité, la provenance même ne signifie rien. C'est l'objectif que nous visons avec le Seigneur qui est important. Merci donc, pasteur révérend pasteur Victor Kwasi d'être passé. On a justement parlé du cas du football, puisque nous sommes bien sûr dans la mouvance de la Coupe du Monde. Absolument. C'est vraiment important, il fallait qu'on en parle, même si la Côte d'Ivoire n'est pas en lice. Absolument. D'accord. Alors, on parlera bien sûr de votre actualité. Oui, juste dire à nos frères d'Aboisseau que nous avons maintenant trouvé la date de notre sortie. Ce sera pour ce dimanche 8, à partir de ce dimanche 8 jusqu'au dimanche 16. Nous allons, c'est pas ce dimanche 16, dimanche 15, nous allons faire une campagne de dépistage de diabète avec une ONG bien appropriée pour ça, parce que dans les villages, les gens ont des problèmes pour se soigner, juste les informer sur leur statut. Et aussi, nous allons faire un concert à Yamé. Ce sera pour le dimanche 15, je crois, voilà, à Yamé, et ce sera vraiment un moment glorieux de restauration divine pour toutes les personnes qui y sont. Alors, si vous êtes à Kukurandoumi, vous êtes à Biaka, vous êtes à Nyamiekro, nous serons avec vous le mardi pour une campagne de dépistage à l'ONG Mepadiam, et nous serons aussi à Yamé pour une veillée le vendredi 13 et le dimanche 15 pour le concert de restauration des vies. Voilà, merci à vous, c'est pas fini. C'est vous qui annoncez le la prochaine séquence de Minutes d'Afrique. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons passer à la seconde étape de cette émission, dénommée Espace Annonce. Nous recevons les femmes du MIFEV pour nous parler de prière, 4e édition. La chantre Amani est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Justin. Chantre Lia également. Bonjour. Shalom à toi. Alors, justement, on va parler de cette 4e édition du MIFEV. Oui, alors nous sommes sur ce plateau, pas pour parler de chantre, pas pour parler de musique, mais nous venons pour annoncer une bonne nouvelle aux femmes de Yopougon, aux femmes d'Adjamé, aux femmes d'Abobo et à toutes les femmes qui sont dans les environs. Pour dire que la bonne main de l'Éternel vient vers vous, le MIFEV, que le ministère d'intercession des femmes de valeur vient vers vous pour te permettre à toi, femme, de prier pour ton foyer. Parce que tu es là, tu envies le foyer de l'autre, mais ne pense pas que le bonheur se trouve chez l'autre. Tu peux améliorer ton foyer, c'est de ça que nous allons parler. Donc je vais laisser la lourde charge à ma soeur de plus annoncer l'événement. D'accord. Chantal Amani. Hein. J'aimerais aussi dire bonjour à toutes les femmes de Yopougon, de la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'elles se déplacent de loin. Donc, il faut faire un coucou à toutes ces femmes-là. Braves femmes de valeur, lève-toi, c'est le moment pour toi. Si le temps est difficile chez toi à la maison, dis-toi qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est capable de rendre les choses faciles.
MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur. C'est-à-dire que nous nous retrouvons pour intercéder en faveur de nos foyers, de nos jeunes sœurs qui doivent entrer dans un foyer. Actuellement, il faut te dire, tu as du mal à prier. Mais ensemble, tu sais que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, l'Éternel est présent. La force te vient. Oh, lève-toi, ma soeur. Dépêche-toi, apprête-toi. Si tu n'as pas de transport, commence même à intercéder pour que le Seigneur te donne le transport et que tu puisses venir intercéder pour ton cas, pour ta situation. Comme ma soeur le disait tout à l'heure, le bonheur de l'autre n'est pas toi ton bonheur. Viens chercher ton bonheur dans la main du Seigneur. Viens chercher ton bonheur devant l'Éternel Dieu des armées et tu auras le bonheur qu'il te faut, la solution aussi en Jésus. J'aimerais ajouter ceci que ça sera à Yopougon au centre Réma, précisément à Port-Bouet 2, de 14h à 18h. Je reprends pour toi qui n'as pas saisi, ça sera au centre Rema à Yopougon, Port-Bouet 2. Port-Bouet 2, parce qu'il y a un autre centre, mais retiens bien que c'est Rema Port-Bouet 2, précisément entre le Carrefour Zone et le Carrefour CHU. Voilà, que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci, c'est le 14 juillet à 14h et c'est jusqu'à 18h. Yopougon Port-Bouet 2 au centre Réma, elle a tout dit, hein, carrément. Le contact, c'est le plus 225. Le 58 18 92 17, je rappelle, le 58 18 92 17. Merci en tout cas à vous, Chantralia, d'être passé. Oui, je voudrais ajouter que c'est carrément gratuit. Oui, d'accord. Pour toutes les femmes qui sont à Yopougon, qui ne sont pas à Yopougon, c'est carrément gratuit. Viens prier et le Seigneur fera le reste. Merci à vous d'être passé. J'allais dire, brave dame, hein, femme de valeur. Oui. Voilà, nous partons pour recevoir encore des invités. Nous recevons nos invités, nos partenaires, on va dire, parce qu'ils sont toujours avec nous chaque semaine. Évangéliste Mère est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et nous sommes également avec le frère C. Tropest. Voilà, pour ne pas me tromper de nom. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez très bien. Alors, on parle justement d'un virage, on parle d'une alternance, on parle de changement, et c'est bien aujourd'hui cette grande veillée. Exactement. Donc, comme vous venez de le dire, c'est aujourd'hui, donc vendredi 6 juillet, à partir de 21h. Et là, c'est à Yopougon, Maroc, au Carrefour Tikenja. Bien-aimé, je suis venu pour te lancer un dernier appel. Bien-aimé, c'est une veillée. Amen. Et le terme de cette veillée, c'est l'alternance. Lorsqu'on parle d'alternance, on parle de changement. Amen. Bien-aimé, tu es Jonas, tu es Joas du moins. Amen. Et Athalie doit mourir. Je ne sais pas quelle situation par laquelle tu passes actuellement. Je ne sais pas si c'est le chômage que tu vis. Je ne sais pas si c'est le célibat que tu vis. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Quand tu viendras à cette veillée, bien-aimé, quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Amen. Amen. Alors, évangéliste Mère va donc ajouter quelque chose, hein, un appel à ces personnes-là. Quel que soit ce que tu es en train de faire à l'instant où je suis en train de te parler, arrête et suis-moi. Frère, l'heure est grave. Les sorciers de ta famille, pendant que je suis en train de parler, sont en train de se réjouir au village. Pourquoi? Parce qu'en janvier, ils ont dit que toi, jamais dans ta vie, tu vas réussir. Tu constates avec moi que ce qu'ils sont en train de dire, frère, tu constates cela. L'heure n'est plus à s'amuser. Je veux te dire une seule chose, quel que soit où tu te trouves, quelle que soit la commune là où tu te trouves, et sûrement quelle que soit la ville là où tu te trouves, fais une seule chose, frère. Il s'agit d'un changement. Prends ta responsabilité, soit de changer maintenant, ou accepter cette galère où tu te trouves. Ça se passe aujourd'hui, à partir de 21h, sinon 20h, à Yopougon Carrefour Tikenja. Il s'agit d'un homme qui est très connu dans cette nation, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement... Il est dangereux. L'homme là, il voit une fourmi noire, en bas d'un caillou noir, dans une chambre noire. C'est seulement encore, il voit. Viens à partir de 21h, tu vas entendre et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Les sorciers les ont menti. Maman, papa, frère, soeur, sois présent. Merci donc de participer à ce programme organisé par le mouvement du Saint-Esprit. Ils l'ont dit, c'est tout à l'heure, hein, sur le coup de 20h, à Yopougon Maroc, Carrefour, Tikenja. Le contact, c'est le 49 99 62 82. Je rappelle donc le 49 99 62 82 précédé du plus 225. Merci à vous deux d'être passés. Et puis notre salutation à Maman Shekina. Pas de problème. Voilà, allez, on va justement partir pour recevoir, on va dire encore, hein, nos invités que nous avons en studio. Nous recevons le révérend Serge Niebo en plateau.
Et bonjour à vous, homme de Dieu, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes là bien sûr pour nous parler d'une convention dite glorieuse. Bien entendu. Et nous voulons aussi saluer le pasteur Claver Kokora qui est avec nous de l'église, la cité évangélique de la foi. Bonjour, bonjour Justin. Bienvenue. Merci. Alors, on va justement commencer par cette convention glorieuse qui est organisée par l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Bien entendu, il faut dire que je suis sur ce plateau pour annoncer un grand événement qui va se produire au niveau de Makori, Sikoji, près du Collège Pascal, où se situe l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Et c'est avec l'homme de Dieu, le prophète des nations, Jean-Marie de Moreau, que nous allons vivre des moments de surnaturel. Alors, hein, les détails, c'est... Voilà, nous voulons dire que ce moment sera un temps de visitation, un temps de restauration, parce qu'en parlant de surnaturel, on parle des choses qui dépassent l'entendement humain, des choses qui vont au-delà de la conception humaine, les choses qui vont au-delà des limites humaines. Donc nous invitons le peuple de Dieu à venir recevoir, à venir être visité, à venir être transformé par la puissance de Dieu. Et ce programme, c'est la Convention Glorieuse 2018, mais nous débutons cette convention par une croisade de 3 jours. C'est une croisade de 3 jours pour que le surnaturel vraiment soit manifeste. Donc la croisade va débuter du 11 au 13, c'est-à-dire mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, à partir de 18h30, nous commençons. Et l'homme de Dieu, le prophète Jean-Marie de Moreau sera là avec le bishop Badger. Il vient avec une délégation des États-Unis et ça sera des moments intenses de restauration. Et nous allons vivre le surnaturel et les gens pourront témoigner de la grâce de Dieu. Amen. On va laisser les contacts. Oui, les contacts sont les suivants. Le 07 62 55 60 et le 07 95 45 24. Donc nous lançons un dernier appel pour dire à tout le monde de venir. Venez avec les malades, venez avec des gens qui ont besoin de voir Dieu, parce que quand le Saint-Esprit descend, le surnaturel se produit et ça sera extraordinaire. Merci donc à vous, mon révérend Serge Niebo d'être passé. Merci. Vous étiez là donc au nom de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit pour nous rappeler ce programme qui démarre déjà le mercredi prochain, et ce jusqu'au vendredi 13. Nous allons maintenant quitter Makori pour venir du côté bien sûr des 2 plateaux, les Vallons, et là-bas aussi il y aura un autre programme. Exactement, il y aura un programme qui va marquer le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Je suis là pour annoncer le culte spécial de l'église de la cité évangélique de la foi qui aura lieu ce dimanche 8 juillet à partir de 8h en l'église de la cité évangélique de la foi. Tu sais, Justin, aujourd'hui, trouver la joie et trouver l'occasion de rire devient rare. Tellement il y a des difficultés, il y a des problèmes. Aujourd'hui, la mort fait son plein par les suicides, par la noyade, par les enlèvements. Le pays est vraiment bouleversé par beaucoup de choses. Or, la Bible déclare qu'il y a 2 textes dans la Bible qui disent que, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 4 plutôt, il dit « Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire ». 1 Thessaloniciens 5, verset 6 dit ceci « Soyez toujours joyeux ». Bien-aimés, le temps de la joie est un don de Dieu. Le temps de rire est une occasion que Dieu donne au peuple de Dieu. Les enfants de Dieu doivent saisir l'opportunité pour eux de rire. Et je suis venu annoncer ce thème-là pour ce dimanche 8 juillet à partir de 8h. Le thème, c'est mon temps de rire. Ah ouais. Oui, c'est mon tour de rire, c'est important de rire, c'est important de manifester la joie que Dieu nous donne. Et l'homme de Dieu, le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, a reçu un message particulier de la part de Dieu, un mandat spécial de la part de Dieu pour annoncer une saison de joie, de bonheur et de rire à tout le peuple. Alors je vais lancer un appel vibrant à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui travaillent des moments difficiles, à tous ceux qui passent par la maladie, à tous ceux qui passent par des difficultés financières, à tous ceux qui sont attristés, rejetés, battus, chassés. Il y a un temps de joie que Dieu vous apporte. Et ce dimanche-ci, vous devez venir rentrer dans la saison de rire, dans la saison de joie, dans la saison d'abondance avec le révérend prophète des nations, Olivier Gawa. Et c'est à l'église de la cité évangélique de la foi, non loin du glacier Les Oscars, 2e carrefour à droite derrière le glacier. Et ce jour-là, à partir de 8h, vous allez rire et cela ne va jamais finir dans votre vie parce que Dieu vous a donné d'entrer dans une nouvelle saison de joie et de rire. Alors, je vais donner 2 témoignages épatants. Une femme a été déclarée séropositive. Elle est venue à l'église, on a prié pour elle. Elle a commencé à vivre quelque chose de merveilleux. Elle a été guérie. Aujourd'hui, elle rit. Un homme est venu à l'église de la cité évangélique de la foi. Il était guéri séropositif. Aujourd'hui, il a été guéri. Il vit avec son épouse là-bas. Il compte avoir des enfants. Une autre femme est venue avec un cancer. À l'étape finale, aujourd'hui, elle est restaurée. Elle vit avec son mari. Il y a un temps pour rire que Dieu a sélectionné pour vous. Et ce temps-là, ça commence ce dimanche à partir de 8h à l'église de la cité évangélique de la foi. Je donne les contacts. C'est le 01 04 02 22
01 04 02 22 et le 57 10 74 01. Venez nombreux, nous sommes là, nous préparons à recevoir plus de 1200 personnes. Nous sommes accessibles à tous. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas cette saison, cette occasion de rire abondamment. Merci de rire. Merci de rire. Donc, c'est pour ce dimanche à partir de 8h, toujours dans l'enceinte de votre église, la cité évangélique de la foi, dirigée donc par le prophète des nations, Olivier Gawa. On va bien sûr partir pour parler pèlerinage en Terre Sainte, organisé par Béni TV et King Voyage. À tout de suite. Nous le recevons, notre président du comité d'organisation des pèlerinages en Terre Sainte, pour nous parler de ce programme Allons au pays de Jésus. Bonjour Dazi. Bonjour Ghislain, tu fais bien de le préciser parce que là je suis juste le président du comité d'organisation. Mais ce comité est constitué d'hommes de Dieu parce que nous avons compris la nécessité d'aller chercher Dieu et je pense que le Seigneur nous a donné une orientation très nette, très forte que nous voulons partager avec toutes ces personnes qui veulent véritablement connaître le Dieu d'Israël, le Dieu que nous avons accepté depuis longtemps, le Dieu qui s'est démontré par des signes, par des miracles, des oracles. Et aujourd'hui, Dieu nous permet enfin de le découvrir dans une autre facette que nous voulons vraiment partager avec toute l'Afrique et tout le corps de Christ, tous ceux qui ont toujours soif d'entrer dans des profondeurs avec le Dieu que nous appelons le Dieu mystérieux. Nous allons faire revivre donc les Écritures, mieux, nous allons partir sur les traces de Jésus. Oui, sur les traces de Jésus. Pour nous, le pèlerinage, il est sacré. Le pèlerinage, c'est une action hautement spirituelle et je pourrais dire que c'est très essentiel pour un croyant, pour quelqu'un qui veut approfondir sa connaissance et je pourrais dire même booster sa foi, avoir une lisibilité nette de ce qu'il fait. Parce que, tu sais, je veux que tu comprennes quelque chose. Moi, j'ai prêché l'évangile il y a longtemps quand même. Hein. Dieu nous a permis de prêcher. J'ai prêché dans des nations, dans des pays, devant des autorités. J'ai même prêché à des chefs d'État. Hein. J'ai prêché à des députés, à des hommes d'affaires, tout type d'hommes. Je suis rentré dans les hameaux. J'ai été une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Mais j'avais toujours ce vide-là. J'avais toujours ce sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter certains hommes de Dieu, certains collègues, certains amis, au vu de tout ce que ressortait de nos conversations, on s'est rendu compte, tu sais, Jean nous l'a dit dans le dernier chapitre de Jean, il dit Jésus a fait des choses qui ne sont pas énumérées dans les Écritures. Si on voulait même les énumérer, même la terre tout entière ne pouvait pas contenir. Et nous on a dit, il faut qu'on arrive un peu plus loin pour percer ces mystères-là. Ouais. Parce qu'on ne peut pas chaque fois prier un Dieu, jeûner, poser les actions, tout faire et puis rester toujours pareil. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et un chrétien, une personne qui me suit présentement, elle sait de quoi je parle. C'est vrai qu'on a tendance à lancer la pierre contre une tierce personne parce que la personne découvre des mystères. On est devenu des religieux, des fanatiques. On est devenu des personnes qui ne voulons rien comprendre. On est dans un système fermé et on pense que c'est ça le christianisme. Non, au-delà de ce que tu penses là, il y a des mystères que tu n'as pas encore percés. Et le Seigneur nous a permis, partant de notre montée en Terre Sainte, de découvrir des mystères sur des sites qui changent la vie, qui changent l'existence, qui changent la compréhension. En Côte d'Ivoire, je vous dis, quand on prônait le ministère de l'onction, certains nous ont fustigés et nous ont traités de tous les noms. Mais nous avons persévéré, nous avons prêché, nous avons été des hommes de Dieu qui avions lutté pour que cette jeune génération aujourd'hui ait un nom. Mais nous n'avons jamais cherché à revendiquer un droit parce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et voici encore une brèche qui s'ouvre, le pèlerinage. Lorsqu'on en parle, certains sont en train de parler d'une autre forme d'idolâtrie, d'une autre forme de doctrine. Il ne s'agit pas de doctrine. Il ne s'agit pas d'une idolâtrie. C'est juste aller faire des rencontres, aller faire ce qu'on appelle des découvertes. Et c'est libre. Parce que dans la vie, il y a deux groupes. Il y a les perdants et il y a les gagnants. Il y a des pauvres et il y a des riches. Et toutes ces choses-là dépendent du choix. Il te faut choisir dans quel camp tu veux être. Si tu veux être parmi les gagnants, alors fonce, cherche, découvre et reviens avec des résultats. Si tu veux être avec des perdants, accuse, bats les mains, injure, fais ce que tu penses. Mais moi, je me suis mis du côté des gagnants
Parce que nos pères dans la foi, les John Wesley, tous ceux dont on prône aujourd'hui le nom, ce sont des personnes qui ont des alliances très fortes avec Israël. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher en Israël? Les chefs d'État, les hommes politiques, les hommes les plus puissants sont en alliance avec Israël. Mais Israël est une terre bénie de Dieu. Dieu a libéré sur Israël des alliances qui ont des répercussions sur tous ceux qui rentrent en alliance avec Israël. Et pourquoi voulez-vous que l'Afrique reste en marge? Pourquoi voulez-vous que les hommes de Dieu de l'Afrique restent en marge? Pourquoi voulez-vous que, comment on appelle ça, les citoyens des pays africains restons en marge? Nous refusons cela. Et la porte est ouverte pour tous ceux qui me suivent, que c'est possible de monter en Terre Sainte, visiter près de 15 sites hautement spirituels, poser des actions, faire des prières et revenir avec des résultats. Et c'est sûr et certain que tu en diras quelque chose, parce que à monter en Terre Sainte, c'est un acte hautement spirituel qui change, je dis bien, la compréhension, qui change l'existence et qui change même la mentalité. Et tout ça à un prix exceptionnel. Justement, à un prix exceptionnel. Le prix, c'est quoi? Le prix, c'est le billet d'avion, c'est les chambres d'hôtel, c'est les cars pour te déplacer et aussi la pension complète, manger matin, midi, soir, pour pouvoir te mettre à l'aise, juste pour que tu puisses être dans les conditions pour passer un bon temps en Terre Sainte. Je dirais, tu vas aujourd'hui au marché, tu as des t-shirts de 200 francs, tu as des t-shirts de 15 000, tu as des t-shirts d'1 million. Tu ne vas pas demander à l'autre, mais pourquoi tu vas acheter un t-shirt d'1 million? Cela dépend de ses capacités. Ouais. Nous organisons des pèlerinages à 1 550 000 francs. 100 000 francs l'inscription, parce que nous savons ce que nous offrons à nos pèlerins. La qualité du service et ce que nous leur apportons. Le coaching spirituel et les hommes de Dieu que nous sommes, qui les accompagnons, le temps que nous consacrons à tout mettre en œuvre pour que chacun revienne avec un résultat, ce n'est pas des choses qui peuvent se payer. C'est pourquoi je lance l'appel, l'inscription, c'est à 100 000 francs et nous allons boucler l'inscription pour le mardi, mercredi, au plus grand tard le 10, nous bouclons. Donc il y a des personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, sont encore en train d'hésiter. Il n'y a plus question d'hésiter, passer à l'action, parce que tu es le seul qui pourrait faire changer le cours de ton existence. Personne ne va t'aider quand tu seras dans la souffrance. Mais quand tu vas émerger, tu seras dans la gloire, tu verras. Tous viendront s'abriter sous tes ailes, parce que c'est comme ça que l'homme est conçu. Du 14 au 22 août, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, parce que le 10 nous fermons, et demander à toutes ces personnes qui sont déjà sur la liste de nous faire parvenir les passeports et de passer pour finaliser tout ce qui est conditions de voyage. Super, on va laisser les contacts. Oui, les contacts, c'est le 88 07 07 93. C'est ce numéro, vous m'appelez directement pour qu'on essaie rapidement de finaliser votre montée, parce que le Seigneur n'a pas encore fini de dire son dernier mot te concernant. Merci à vous donc, Révérend Paul Ouin, d'être passé. Je rappelle que vous êtes un serviteur de Dieu, Révérend Paul Ouin, bien sûr. Et vous êtes ici le président du comité d'organisation de pèlerinage en Terre Sainte. Voilà, qui va mettre un terme à ce magazine. Le programme se poursuit toujours sur Béni TV. Vous pouvez également revoir vos émissions que vous avez sûrement ratées sur www.beni.tv. C'est déjà le week-end. En tout cas, passez un bon week-end sous le couvert du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde depuis chez vous. Au revoir. Ne laisse personne te détourner de la voie de ton Seigneur. Ce que ton Dieu t'a dit, il le fera certainement. Il a formé des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Je viens t'annoncer que c'est ton heure de gloire. Je suis dans la joie de t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Ton heure de gloire a sonné. Personne ne pourra l'arrêter. Ton Dieu s'est levé. Tout est élevé. Toi qui fus maltraité, ton heure de gloire a sonné. Béni soit celui qui élève et que personne ne peut abaisser. Toi qui fus rejeté, ton heure de gloire a sonné. Toi qui fus humilié, a sonné, personne ne pourra l'arrêter. Ton Dieu s'est levé,
Jésus.